Hello, ça y est, c'est le troisième jour. Ça fait déjà 3 jours, enfin non, 2 jours que vous faites le challenge. Bravo, bravo d'être arrivé jusqu'ici. Franchement, c'est énorme. On voit que vous avez envie de prendre soin de vous, de votre santé et ça va aller. Je vous promets, la vie, elle est belle. C'est mon slogan. Faut l'enregistrer. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'alimentation adaptée à base d'eau. Pour moi, c'est un chapitre hyper important. Je ne vais pas encore dire que c'est le plus important parce que je pense que tous les chapitres sont les plus importants en fait. Que ce soit l'origine psycho-émotionnelle, que ce soit l'équilibre neurochimique ou intestinal ou digestif et l'alimentation. Pour moi, c'est en fait, ça englobe ça nous englobe tous en fait. Et bien évidemment, je n'ai pas parlé de l'éducation physique et sportive. Je n'ai pas parlé non plus de l'hydratation, mais c'est super important tout ça. Bien évidemment, c'est très important tout ça, mais on reste bien évidemment focus sur le côté psycho-émotionnel, sur l'équilibre neurochimique et intestinal et l'alimentation. L'alimentation, c'est un très très gros pavé. Tout le monde a plus ou moins peur parce qu'on se dit on va modifier nos habitudes alimentaires. Est-ce que je vais y arriver? J'ai pas envie. Ça aussi, c'est important parce que l'alimentation que l'on a en général quand on a base d'eau, on n'a pas trop envie de la changer parce que c'est notre petit plaisir du moment, étant donné qu'on n'est vraiment pas bien. Ça, je le sais, je connais. Je suis passée par là. Mais j'ai décliné vraiment, vraiment, vraiment beaucoup en continuant à manger mes émotions, clairement, et en continuant à manger pour me rassurer. Donc, c'était pas forcément la bonne solution. J'étais sous antidépresseurs, anxiolytiques, bêta-bloquants. Enfin, c'était plus possible, hein, clairement. Donc, il a fallu que je trouve une solution. Et j'ai enfin, c'est là où j'ai cherché un petit peu comment me nourrir pour aller mieux. Parce que j'avais pris en plus 30 kilos, clairement. Mais c'était pas ça vraiment le plus important pour moi. Le plus important, c'était vraiment pouvoir ressortir de chez moi, pouvoir emmener ma fille en week-end, pouvoir emmener ma fille dans les magasins, des trucs bateaux, quoi, même se promener derrière la maison. C'était ça le plus important. Donc du coup, je me suis intéressée à ça et ça a apporté ses fruits. Ça a apporté ses fruits parce que tout a changé. Je me suis rendu compte de plein de choses. Nous allons rentrer dans le vif du sujet à l'instant. Donc, comme d'habitude, je vais partager mon écran. Normalement, ça va être facile. Et voilà. Ça, c'est la petite bannière que je vais vous présenter d'ailleurs ce soir. N'oubliez pas de ce soir être là à 18h30 pour qu'on puisse parler entre nous, que vous puissiez poser vos questions et que je puisse aussi vous partager les 6 étapes essentielles pour vous sortir de tout ça, hein. Donc soyez là, vraiment, c'est super important. Donc nous y allons. Ça, c'est une phrase que j'ai adorée. Nous ne sommes pas adaptés génétiquement aux éléments introduits dans notre nourriture au cours des 100 dernières années. C'est un docteur, Michael Rosenbaum, Rosenbaum, non, Rosenbaum, pardon, qui l'a dit. Ce monsieur très intelligent nous parle effectivement d'éléments introduits dans notre nourriture. Il faut savoir que la nourriture actuelle, pour certaines familles d'aliments, a été ultra transformée génétiquement, surtout génétiquement, chauffée. Il y a eu des adjonctions chimiques. Et tout ça, en fait, notre corps n'est pas vraiment capable de le digérer. Nous, avec base d'eau, pourquoi c'est essentiel d'avoir une alimentation adaptée? Bah, tout simplement pour éviter d'épuiser encore plus le corps. Parce que la digestion est fatigante. Là, pour digérer quelque chose déjà de digérable, le corps utilise énormément d'énergie. Si, en plus de base d'eau, on est fatigué, nous avons déjà des carences multivitamines, en multivitamines, des carences nutritionnelles énormes, parce qu'on a trop tiré sur la corde, eh ben, on va déjà avoir du mal à digérer aussi bien qu'avant. Et en plus, si on apporte au corps des aliments qui sont très compliqués à digérer, bah, le corps va utiliser beaucoup plus de son énergie à digérer ce qu'on lui donne plutôt que à s'occuper de nous donner euh,
à fabriquer des neurotransmetteurs pour qu'on se calme, à fabriquer toutes ces hormones qui nous calment, tout ce côté en fait bien-être, on ne peut pas l'avoir si le corps est focalisé sur une digestion qu'il ne peut pas faire. Tout simplement. Il ne peut pas être au four et au moulin. Donc nous, oui, il y a une alimentation adaptée à la maladie de base d'eau comme adaptée à toutes les maladies auto-immunes inflammatoires. Parce qu'il ne faut absolument pas que le corps souffre tout simplement pendant notre digestion. Et il y a plein de choses à lui donner qui vont justement l'aider à gérer base d'eau, à combattre la maladie, à supporter les antithyroïdiens, parce que c'est très compliqué pour le corps de supporter les antithyroïdiens. Et il faut le soutenir absolument. Pas le booster, mais le soutenir. Je déteste ce mot booster. Il faut vraiment soutenir. Nous allons donc voir exactement ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. C'est parti! Avant de commencer, je me suis rendu compte au fur et à mesure des années qui passent que la prise de poids durant la maladie de Basedow n'est pas si rare que ça. Moi, la première, hein, comme je vous ai dit, j'ai pris 30 kilos. Quand j'ai vu un cardiologue, couillon, excusez-moi, ce cardiologue me dit, mais quelle maladie thyroïdienne avez-vous, Madame Pou? Vous avez Hashimoto? Je dis non, j'ai base d'eau. Base d'eau, mais ça fait pas maigrir ça? J'ai dit normalement oui. Bah, vous pouvez pas avoir base d'eau, c'est pas possible. Ok, next. Non, non, lui, il était bête à manger du foin, mais c'est pas grave. Mais cette réaction, je l'ai eue énormément parce qu'effectivement, base d'eau est censé faire perdre du poids. Oui, quand on est en hyperthyroïdie, normalement, et encore pas tout le temps. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'à un moment donné, et même les médecins, certaines fois, à un moment donné, quand on est traité pour l'hyperthyroïdie, on freine notre thyroïde. Et même les médecins, à un moment donné, ce qu'ils voient et ce qu'ils veulent, c'est euh, qu'on fuit le maximum, le plus loin possible de l'hyperthyroïdie. Donc en fait, si on s'approche de l'hypothyroïdie, pour eux, c'est tout bénef. Ils ont fait leur truc, ils ont géré leur truc. Nous n'avons plus base d'eau, nous sommes plus en hyper. C'est ce qu'ils veulent. Le problème, c'est que à un moment donné, ils pensent tellement qu'à ça, c'est qu'ils ne savent même pas que même si nous sommes dans les normes labo, euh, nous ne sommes pas dans nos normes. C'est-à-dire que nous serons, et je pense que quasiment beaucoup de monde, 80% de la population basdonienne a vécu cet état d'hypo. Et cet état d'hypo, on le reconnaît par la prise de poids, bien évidemment. Alors, eux nous disent que non, ce n'est pas la thyroïde, hein, nous sommes dans les normes, ce n'est pas la thyroïde. Nous sommes dans les normes, ce n'est pas la thyroïde. Nous sommes dans les... Non, bref, c'est un, c'est un schéma répétitif sans arrêt. Et oui, pourtant, c'est la thyroïde. On prend du poids parce que les antithyroïdiens que l'on utilise freinent l'activité de la thyroïde. Et qu'à un moment donné, la thyroïde, eh ben, elle est moins accélérée. Donc, forcément, si on garde toujours la même quantité d'antithyroïdiens, ben on sera encore plus freiné. Et à un moment donné, tôt ou tard, on arrive en légère hypo. Pour moi, une hypothyroïdie, c'est une thyroïde qui fonctionne au ralenti. Elle n'est pas au-dessous des normes ou au-dessus des normes, la TSH. C'est hors norme à nous, en fait, nos normes de santé à nous. Il faut savoir quand même que la norme de santé de la TSH, c'est en dessous de 2. Juste. C'est pas moi qui le dis, c'est un médecin. C'est le docteur, même il est à côté de moi. Benoît Claes, c'est lui qui le dit. Et plein d'autres aussi. Donc en gros, quand nous avons cette prise d'antithyroïdien, même si on a cette prise de lévothyrox en plus et qu'on a le block and replace, on peut avoir cette prise de poids parce que nous sommes freinés et nous ne sommes pas dans nos normes. Nous sommes dans les normes cool du médecin qui dit on est loin de l'hyper, mais nous, on est en légère hypo, tout simplement, et on prend du poids. Donc non, ce n'est pas les antithyroïdiens qui font prendre du poids, c'est le fait que nous n'avons pas le dosage adapté, tout simplement. Et il n'est pas utile, vraiment, pour calmer base d'eau, de nous mettre en hypo, sincèrement. C'est pas grave, c'est que mon avis. Je ne suis pas médecin. Voilà, je vous explique un petit peu le pourquoi du comment. Bien évidemment, il y en a aussi qui ne reprennent pas de poids, mais ça, c'est vraiment un cas. C'est vraiment le métabolisme qui veut ça. C'est-à-dire que de manière générale, vous n'allez pas être des personnes à prendre du poids. Malheureusement, celles qui ont tendance à prendre du poids facilement vont passer par cette case-là. C'est automatique. Alors.
Je vais commencer par parler du foie et des intestins avant de parler des aliments. Pourquoi? Pour vous remettre un petit peu euh, cette petite notion dans la tête. Pourquoi est-ce que c'est hyper important aussi l'alimentation? Au-delà du fait qu'effectivement, il faut apporter un bon carburant, parce que l'alimentation, c'est un carburant pour la voiture. Imaginez une voiture qui marche au samplon 95, vous lui mettez du diesel, elle est morte. Pourquoi? Parce que avec le diesel, on a encrassé à peu près tout. Je ne suis pas du tout mécanicienne, donc je ne sais pas du tout de quoi je parle, mais je sais que ça existe. Et le foie et les intestins, ça fait partie de la voiture, en fait. Le foie, si vous lui donnez quelque chose qui est compliqué à digérer et qui n'est pas bon pour lui, il va mettre énormément de temps, il va travailler énormément pour synthétiser tout ça. Le problème, c'est qu'il n'a pas que ça à faire. Le foie, il est multitâche, quoi. Il est multifonction. Il synthétise les vitamines et les minéraux, les médicaments. Il fait en sorte de récupérer les toxines et de les relâcher vers les émonctoires, les sorties, entre guillemets. Il fait plein de choses, le foie. Il fait bosser, enfin, il bosse aussi au niveau de l'oxygène. Enfin, sincèrement, le foie, il faut en prendre soin. Et si on mange pas correctement, le foie, ben, ça va pas aller. Et si ça va pas aller, eh ben, le problème, c'est que les antithyroïdiens vont moins fonctionner parce que c'est à l'intérieur du foie que les antithyroïdiens sont synthétisés. Comme le lévothyrox, c'est-à-dire que le foie, s'il est engorgé, s'il bosse mal, il ne pourra pas synthétiser correctement et les antithyroïdiens et le lévothyrox. Donc, dans un cas où nous avons besoin de freiner la thyroïde, eh bien, il faudra encore plus d'antithyroïdiens parce que le foie est saturé. D'où, de temps en temps, en début de traitement, on a des petits gratouillis. Ce sont des éruptions cutanées liées justement à un foie saturé parce qu'on démarre et il n'a pas l'habitude. Pareil, si effectivement vous prenez du lévothyrox et que votre foie est saturé, vous ne pourrez pas synthétiser correctement le lévothyrox, c'est-à-dire que c'est à l'intérieur du foie, quand on prend du lévothyrox, que les T4 se transforment en T3, d'accord? Les hormones thyroïdiennes. Donc concrètement, je vous l'ai expliqué dans la première vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille vraiment vivement d'aller la voir, celle que je vous ai envoyée par mail, et aussi vous l'avez sur le groupe WhatsApp. Les T4 sont transformés donc en T3 dans le foie. Si le foie est saturé, il ne peut pas s'occuper de ça. Donc en fait, à chaque fois, le lévothyrox ne fera pas effet comme on le désire. Donc, bah, ça ne fonctionnera pas. Il va falloir augmenter encore le dosage. Voilà pourquoi il faut avoir un foie absolument euh, serein, entre guillemets, pas stressé, ni engorgé en fait. Il faut vraiment qu'il soit en pleine santé. Et pour ça, bah, le foie, c'est digestif, hein, il va falloir lui apporter ce qu'il faut. Les intestins, les intestins, on l'a vu hier, c'est pas que au niveau neurotransmetteur, bien évidemment, c'est aussi par rapport au fait que les intestins, bah, c'est là que tout est digéré. C'est dans les intestins, dans le grêle, euh, que les nutriments vont être absorbés dans le système sanguin général. C'est par là que ça va passer. Je vous l'ai expliqué. Donc, ce qui est très, très important, c'est de ne pas avoir d'aliments qui va être compliqué à être digéré. Si c'est compliqué à être digéré dans l'estomac, ça va aller déjà en macromolécules. Ça va être des gros morceaux qu'on va avoir dans les intestins et ça ne pourra pas passer la barrière intestinale. Donc, on ne pourra pas avoir de nutriments pour aller bien, tout simplement. Et ça va au bien-être cérébral, physique, mental, tout ce que vous voulez. Tout passe par la digestion. Les aliments sont un carburant. Le foie et les intestins sont le carburateur, tout ce que vous voulez, mais qui est en lien en fait avec le carburant. Et si ça ne fonctionne pas, le corps ne peut pas fonctionner. Ce n'est pas possible parce que c'est par là que tout passe. C'est par les intestins que tous les nutriments passent. Donc quand le corps a besoin de fabriquer quelque chose, si les nutriments ne sont pas passés à travers la paroi, excusez-moi, à travers la paroi intestinale, ça ne pourra pas fonctionner. On ne sera pas en bon état, dans tous les cas. Donc, l'alimentation adaptée à base d'eau. Moi, j'appelle ça l'alicament, c'est-à-dire le médicament par l'alimentation, parce que c'est faisable. À partir du moment, je dis pas qu'attention, on peut soigner toutes les maladies avec l'alimentation, bien évidemment que non. En revanche, on peut apporter du bien-être au travers de toutes les maladies grâce à l'alimentation, parce qu'il y a le côté inflammatoire. Quand on mange des aliments qui sont trop acides, ce qui va se passer, ou qui donc trop compliqué à digérer, bah, ça va forcer le corps
à faire des efforts supplémentaires et ça va provoquer des inflammations. Ces inflammations-là vont être, euh, vont être perçues par le corps comme des attaques. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va se défendre. Et pour se défendre, eh ben, il fabrique des anticorps. Voilà pourquoi c'est hyper important, l'alimentation dans base d'eau. Tout simplement. Vous voulez calmer vos anticorps? Il faut passer par l'alimentation adaptée. Et ça, je l'ai vu. Alors, en premier, nous parlions tout à l'heure de cette phrase. Donc, tous les éléments que nous avons placés dans la nourriture d'aujourd'hui n'est pas digérable. Ben, ça passe déjà par les aliments transformés. Donc là, nous allons voir toute une liste de produits qu'il va falloir bannir. Clairement. Alors, quand je dis bannir, c'est toujours pareil, dans 85% des cas. Dans 85% des cas, vous mangez correctement. Les 15 autres pourcents, vous pouvez vous faire plaisir, il n'y a pas de souci, parce que vous aurez appris à votre corps à récupérer ce qu'il lui faut dans la nourriture. Euh, donc forcément, essentiellement, il aura ce qu'il faut. Donc il saura retrouver sa capacité à s'auto-générer, en fait, s'auto-régénérer. Donc même si vous mangez à un moment donné, vous faites plaisir, un aliment transformé, une glace, une pizza, peu importe, il arrivera à gérer à partir du moment où vous faites 85% du temps l'alimentation idéale. Là, oui. Et les 15 autres pourcents. Alors franchement, je sais qu'effectivement, une alimentation idéale toute la vie ad vitam aeternam, je vois pas trop à quoi ça sert parce que, à part pour ceux qui adorent ça, bien évidemment, mais on va se tirer une balle, quoi. On prend plus de plaisir, enfin, notre vie sociale, elle en prend un sacré coup, et ça, je le comprends. C'est pour ça que 85% du temps, vous n'êtes pas dehors. Donc vous êtes à la maison, faites en sorte de manger correctement. Et on peut aimer le faire en plus. On peut très très bien l'aimer parce qu'il y a plein, plein, plein d'astuces, de recettes et vous ne connaissez pas. Donc vous imaginez que c'est compliqué et que vous allez dire au revoir à vos aliments transformés préférés. Mais en fait, il y a tellement plein de choses à côté qui vont vous happer et mettre au panier en fait ces produits transformés parce que c'est tellement bon et le corps va vous remercier en fait, tout simplement. Donc, concrètement, on commence par retirer les aliments transformés. C'est quoi un aliment transformé? Demandez-vous dans le magasin. Quand vous voyez un produit, est-ce que brut, il était comme ça? Si c'est oui, on le prend. Si c'est non, on le laisse. Et vous allez être très étonné parce qu'il y a énormément de produits transformés qu'on ne pense pas être transformés. Le jambon cuit est un produit transformé. Si vous avez à choisir, prenez un jambon cru, dans lequel il n'y a pas d'excipient, il n'y a pas de conservateur, des trucs comme ça. Mais le jambon cuit est un produit transformé. Et euh, chauffer une viande, c'est la transformer. Alors, vous allez me dire comment on fait pour manger la viande. Ben, on va en parler un peu plus tard parce qu'il n'y a pas que la qualité des aliments et voir ce qu'il y a comme aliment. Il y a aussi d'autres choses à voir et à prendre en compte. Donc, les aliments transformés, tout ce qui n'est pas brut, vous le laissez. C'est transformé. Je préfère que vous le transformiez vous plutôt que les autres. Voilà, ça c'est tout ce que je dis, bien évidemment. Les produits transformés, ça va bien évidemment au soda parce que il y a du sucre, mais c'est pas du tout naturel. Quelque chose qui peut être transformé, une purée mousseline, les saucisses knacky, tout ce qui est cuit et qui n'est pas brut en fait. La purée mousseline, au départ, c'est une pomme de terre. Voilà. Posez-vous la question et vous verrez qu'en fait, finalement, bah, ces produits que vous utilisez, la plupart du temps, sont transformés. Et même les laits végétaux, attention, c'est une mode. Certains laits végétaux ont des ajouts et sont transformés, donc c'est pas forcément bon. C'est très facile de faire son lait végétal. C'est beaucoup moins cher et meilleur en plus au goût. Donc pourquoi pas le faire? Il suffit d'un blender, c'est tout. Parmi les aliments transformés, il y a le gluten, en fait le blé. Euh, on en vient. Donc le gluten, pour moi, c'est pas vraiment le gluten qui me pose problème. Nous ne sommes pas cœliaques, à part pour celles qui le sont. Mais à partir du moment où on n'est pas cœliaque, effectivement, nous ne fabriquons pas d'anticorps anti-gluten. Ça, jusque-là, tout va bien. En revanche, ce qui dérange, c'est le blé d'où provient le gluten. Et le blé d'où provient le gluten en général, c'est un blé ultra transformé. Toutes les farines qu'on trouve maintenant dans les supermarchés, ce sont des farines ultra transformées. Pas en cuisson.
En génétique, il y a à peu près une transformation d'à peu près une quarantaine de chromosomes en 50 ans. C'est énorme. Et en fait, nous n'avons pas pu suivre le mouvement. C'est-à-dire que le corps n'a pas réussi à progresser en même temps que la transformation du gluten. Ce qui fait qu'en fait, nous, on peut très facilement digérer un bon blé ancestral avec du gluten sans aucun problème. En revanche, une farine de maintenant qui est ultra transformée génétiquement, avec son gluten, on n'arrivera pas à le digérer. Ça, c'est impossible. Donc, du coup, ce gluten, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, c'est de la glu, le gluten. C'est ce qui forme le côté élastique au pain. Qu'est-ce qui va se passer? Vu qu'on ne le digère pas, eh ben, il n'est pas détruit, parce que la digestion, c'est la destruction. Eh ben, qu'est-ce qu'il va se faire? Il va se déposer à l'intérieur de la paroi intestinale sous forme de glu. Et c'est pas génial, parce que du coup, ça bouche approximativement toutes les entrées des nutriments pour aller dans le système sanguin. Et c'est comme ça, après, que on peut former des inflammations au niveau intestinal sans forcément être cœliaque. C'est juste mécanique. Il y a un truc qui s'est posé sur l'intérieur de la paroi intestinale. Les nutriments ne peuvent plus passer. Donc, qu'est-ce qu'il fait l'intestin? Il est intelligent, l'intestin. Il se dit, bah là, ça passe pas. Là, je vais en faire passer plus. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de faire passer des micronutriments, il va faire passer plus gros. Parce qu'à côté, on ne peut pas en faire passer. Donc, vite, 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 il faut rapporter des nutriments. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, il y a des macronutriments qui vont passer. Et là, c'est comme on a expliqué hier dans la vidéo, des macronutriments, des bactéries qui passent, le système immunitaire s'emballe. Il a l'impression d'être agressé. Donc, il fabrique des anticorps. Et ce n'est pas encore réellement scientifiquement prouvé, mais on n'est pas loin d'y arriver. Il serait possible que dans une protéine du blé ou dans une protéine de gluten, euh, il y ait une ressemblance avec une protéine de la thyroïde. Donc en fait, quand le corps il se sent attaqué par le gluten, il est possible en fait qu'il fabrique des anticorps anti-gluten ou alors il se base sur ce qui vient, c'est un soldat. Et quand il va voir qu'effectivement la thyroïde a ce même style de protéine, bah, il va fabriquer les anticorps. Ce n'est pas encore très clair, mais il y a des pistes vers ce système-là. Donc concrètement, le gluten, ouais, à bannir. À part, une fois de temps en temps, je suis absolument pas contre, un bon pain au blé ancestral et avec du levain. Attention, le levain, pas avec de la levure chimique. Le levain a la capacité de manger le gluten du blé. Il en reste très très peu à la fin. Donc si vous prenez un bon pain avec une farine bien ancienne, certains boulangers le font, il n'y a aucun souci. C'est des spécialisations. Euh, Vous avez déjà un blé qui n'est pas transformé, donc le gluten qui est beaucoup plus digérable. Euh, Vous avez aussi après un pain au levain. Le levain donc est capable de manger le gluten qui reste. Vous avez les nutriments essentiels parce qu'à la base, le pain, c'est quand même bourré de nutriments. Donc c'est dommage de s'en priver. Donc à l'heure actuelle, moi je vous dis, tant que vous n'êtes pas dans une phase inflammatoire, vous pouvez manger un bon pain de temps en temps, les deux tranches de pain le matin par exemple, venant d'une belle boulangerie avec farine ancestrale et levain. Aucun problème. Pourquoi? Attention, pas de levure chimique avec le levain, parce que la levure chimique anéantit les effets du levain. Donc en fait, le gluten va rester. Donc c'est inutile, clairement. Voilà pour le gluten. Le lactose. Alors ça, je pense que c'est pire que le gluten pour moi. Je pense que c'est le pire ennemi. Et je sais que c'est catastrophique parce que le pays de la France, c'est le pays du fromage, clairement. Le lactose, en fait, c'est pas que le lactose, hein, c'est le lait de vache, clairement, parce que dans le lait de vache, il y a aussi de la caséine, qui ne fait pas partie du lactose, et c'est très mauvais aussi, c'est pro-inflammatoire. Nous ne digérons plus normalement le lactose depuis l'âge de 7 ans, en fait, de moins en moins depuis l'âge de 7 ans. Il y a encore des adultes qui fabriquent l'enzyme, hein, la lactase, pour digérer, pour casser les molécules de lactose, mais de manière générale, non. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est très, très, très compliqué pour nous de digérer un produit laitier. C'est pour ça qu'en général, quand on mange une grosse raclette le soir, on a du mal à dormir parce que le corps,
Il n'arrive pas à digérer ça. C'est pas parce que c'est gras, c'est parce que le lactose, on n'arrive pas à le digérer, c'est tout. On n'a pas cette enzyme-là. Et toute la nuit, en fait, le corps essaie de trouver. C'est une vraie centrale nucléaire à l'intérieur. Donc, il essaie de trouver le moyen de digérer cette raclette qu'on n'a pas voulu regarder passer, en fait. Et là, on en chie, clairement. Et au final, bah, ça nous fatigue, clairement. Et il n'y a rien de plus acidifiant. Il n'y a rien de plus acidifiant que le lactose. Et je le vois sur moi qui n'avais pas de problème articulaire avant le Covid, malheureusement. Même maintenant que je n'ai plus de thyroïde, hein, quand je me fais une semaine détente au ski où on va manger un peu de fromage par-ci, par-là, mes doigts triplent de volume, mon œil sort et je ne peux plus les fermer. Il me faut à peu près 3 semaines pour redevenir normal. Mais à chaque fois que je mets ça dans la tête à mon corps, ben, progressivement, c'est de plus en plus difficile. Et pour moi, c'est vrai que le lactose, c'est ce qu'il y a, enfin, surtout le lait de vache, il faut le bannir. De temps en temps, vous pouvez éventuellement, si vous êtes vraiment, vraiment, vraiment dans le manque, parce que c'est possible aussi, hein, un petit lait de chèvre, un petit fromage de chèvre frais, ok, mais c'est tout, pas plus. Alors vous allez me dire, dans le parmesan, il n'y a pas de lactose, ok, ou très peu, mais il y a de la caséine, et c'est pro-inflammatoire, donc on n'en veut pas, clairement. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Après, je vous force à rien, bien évidemment. Là, je vous dis ce qui va alimenter votre inflammation et votre sortie d'anticorps. Je vois des gens qui fonctionnent avec ce régime alimentaire et ça fonctionne très très bien. Quand ils repartent dans leur travers, tout revient. Et quand ils reprennent leurs bonnes habitudes, tout repart. C'est clair, net et précis. Tout ce que faut juste savoir ce que vous voulez. Si vraiment vous voulez vous débarrasser de vos inflammations et de vos anticorps, ça peut être le bon moment. Et au final, c'est pas si compliqué que ça parce que si ça se fait progressivement, ça peut être fait vraiment très en douceur sans que le corps s'en rende compte vraiment. Et comme je vous l'ai dit, quand on arrive à manger correctement pendant 85% du temps, les 15% les autres pourcents, on peut le faire. Hors période inflammatoire. Mais tout ce que je vous dis là, c'est valable aussi pour les syndromes polykystiques, c'est valable aussi pour les intestins irritables, c'est valable pour les problèmes d'arthrose, pour les problèmes de tendinite. Tout ça, c'est tout valable en fait. Tout est lié. Tous vos petits soucis, tous vos petits maux viennent de la même chose, de votre alimentation. Le sucre blanc raffiné, c'est quelque chose qu'il faut absolument bannir. Il n'y a pas plus ultra transformé et il n'y a pas plus inflammatoire. C'est vraiment le cancer du siècle, le cancer de toutes les maladies, vraiment la pire chose qu'il pouvait nous inventer. Il y a vraiment beaucoup d'alternatives. Bien évidemment, il faut éviter un indice glycémique beaucoup trop haut pour éviter les pics de glycémie et les pics d'inflammation, parce qu'un pic glycémique, c'est un pic d'inflammation. Donc il faut faire super attention. La cuisson. Comme je vous ai dit, il n'y a pas que les aliments. Il y a aussi la manière dont on les consomme. Moi, je suis tombée dans le cru parce que j'aime bien ça et parce que je suis une grosse feignante, clairement. Et puis parce que j'ai trouvé que c'était bien pratique, qu'il y avait moins de vaisselle, ça sautait pas sur la plaque et que tout était propre. Tout le monde n'est pas capable de manger cru et puis le corps a besoin aussi de manger chaud, mais on peut manger chaud et cru. Mais bon, ça, c'est un truc à moi. Les filles qui bossent avec moi ont cette recette de chaud cru. Donc la cuisson est intéressante et très importante. En fait, la cuisson transforme. La cuisson va transformer une viande. Une viande qui est crue, clairement, n'est pas dangereuse. Une viande cuite, et plus elle est cuite, est très dangereuse parce que les graisses contenues dans la viande sont transformées. Et ça va devenir de très très mauvaises graisses, sans rentrer dans les détails chimiques. C'est ça qui va être très nocif. Une viande, de manière générale, une viande rouge, par exemple, vous la mangez crue, vous apportera beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'inflammation qu'une viande cuite, une viande cuite. Et ouais, comme quoi un produit, euh, s'il est consommé correctement, peut être soit super bon, soit super mauvais. Pareil, les huiles végétales, attention, ne les cuisez pas. L'huile d'olive, il faut surtout pas la cuire, c'est un vrai poison, ça se transforme. Tous les bons oméga qui sont dans les huiles, comme les huiles végétales, colza.
pépins de raisin, olives, si vous les faites cuire, mais en fait, vous n'avez plus aucun bénéfice, ça sert à rien du tout. Moi, je vous conseille de faire cuire sans huile et d'en rajouter par-dessus. Au moins, vous avez le goût. Et ça dénature pas, et au moins, vous avez vos bons oméga. Voilà, la cuisson est super importante. La cuisson va modifier quoi aussi? Bah, bien évidemment, on évite les fritures, hein, parce que c'est l'huile archi cuite. On évite la trop grosse température. Idéalement, attention, hein, il ne faudrait pas dépasser le 120 degrés de cuisson. C'est pour ça que je préconise la cuisson des aliments à la vapeur douce. Et je l'ai mis dans une de mes stories il n'y a pas longtemps, je crois que c'est avant-hier. Pour ceux qui ne peuvent pas se fournir en cuit-vapeur douce, parce qu'il y en a plein, hein, il y a le vitaliseur de Marion Caplan. Je trouve ça très très cher. Euh, il y a d'autres solutions. Il y a d'autres solutions. Vous avez des cuits-vapeurs en bambou que vous achetez sur Amazon ou dans un supermarché asiatique. Aucun problème. Aucun problème. Ça fonctionne très bien. Ça fait son taf. Vous avez besoin que d'une casserole et de l'eau, hein. Vous pouvez mettre vos légumes. Il y en a même à plusieurs compartiments. C'est vraiment, vraiment pas très cher. Voilà, voilà. Donc, nous allons continuer. C'est une fausse manip, c'est pas grave. Donc, faites très attention à la cuisson. Donc nous avons parlé donc de l'huile végétale, j'en ai parlé un peu plus tôt que prévu finalement, mais il faut surtout pas la cuire pour les raisons évoquées juste avant. L'huile végétale, il n'y a pas de... On va vous dire que certains nutritionnistes et diététiciens vous ont conseillé de manger qu'une cuillère à soupe d'huile par repas. Bah moi, je vous dis non, parce que l'huile végétale, on en a besoin. On en a besoin parce que les bons oméga vont faire fonctionner le système nerveux et ça va être garant d'un très très bon système nerveux. Donc plus vous allez manger de bonnes huiles, mieux ce sera. Bien évidemment, évitez de les faire tremper dedans. Mais moi, je dis arrosez vos crudités, arrosez vos légumes vapeur avec de la bonne huile. Point barre. La faites pas cuire, c'est tout. Les fruits. Ah, les fruits. Les fruits sont dangereux et très importants en même temps. Les fruits sont à manger pas l'après-midi. On évite. Parce que ça, c'est ce que j'ai appris en tant qu'assistante dentaire. On voyait plusieurs cas de petits patients qui avaient des multicaries, pas parce qu'ils mangeaient des bonbons, mais parce qu'ils mangeaient des pommes à 4 heures. Donc on va éviter. C'est très acidifiant, c'est très sucré bien évidemment, et c'est très très acidifiant et inflammatoire. Donc pas de fruits l'après-midi. De manière générale, pas de fruits à la fin du repas, tout simplement parce que c'est quelque chose de vivant et de sucré. Qu'est-ce que vous faites? D'après vous, qu'est-ce que devient un fruit quand il est trempé euh, dans un bain d'acide enfermé? Bah, ça devient de l'alcool, hein, clairement. Donc, en fait, c'est très inflammatoire. Le fruit ne doit pas être mangé à la fin du repas, tout simplement parce qu'il va attendre tranquillement dans l'estomac que le reste soit digéré. Et ça peut attendre des heures. Donc, imaginez ce que va devenir le fruit. Et ça va provoquer plein, plein, plein d'inflammations. Au-delà de ça, le fruit, quand même, est très important. euh, Entre les repas, mais surtout le matin, du coup, et avant les repas parce qu'il apporte aussi le vivant dont on a besoin. Il va nous revivifier et il va apporter des vitamines dont nous avons besoin. Et attention, les fruits doivent être coupés et pas en jus. Parce que si c'est en jus, il n'y a plus de fibres, il n'y a plus que du sucre, un peu de vitamine C, c'est tout. Donc stop, pas de jus de fruits, que des fruits frais coupés. Alors, je vous ai déjà donné tout ce qu'il faut éviter. Vous allez vous dire que waouh, c'est juste chiant. Et que bah, déjà, je vous ai perdu parce que ça va être la catastrophe. Non, non. Franchement, si moi j'ai réussi, vous pouvez y arriver. Cette alimentation que je vous propose, c'est un mélange en fait d'alimentation anti-inflammatoire que l'on apprend dans des écoles de naturo. L'alimentation hypotoxique de signaler à ma sauce, avec mes conclusions et ce que j'ai vu. Parce que j'estime qu'en fait, ces trois alimentations-là, il en faut un peu de chaque pour en faire une extra. Parce que dans la méthode signalée, il y avait des choses qui étaient un petit peu trop drastiques et d'autres pas assez pour le côté inflammatoire au niveau naturopathique.
L'alimentation anti-inflammatoire n'est pas assez drastique sur certains points. Et du coup, bah, la mode pouce, c'est moi. Du coup, j'ai fait un mix et j'ai mélangé ça. Donc, du coup, j'ai créé ce régime alimentaire qui est un mélange des deux régimes, mais un peu différente aussi. Donc, ça commence par vous mangez de tout dans une assiette. Quand on me dit, si j'enlève tous les produits dont j'ai l'habitude, j'ai entendu souvent dire, qu'est-ce que je vais manger? Mais il y a tellement de choses à manger, mon Dieu. C'est juste que vous n'avez pas l'habitude, parce que vous avez eu l'habitude de manger euh, des choses déjà toutes faites, et c'est une habitude, c'est comme ça, c'est chez nous, on a l'habitude de faire comme ça, donc on ne voit pas ce qui peut être mangé différemment. Donc concrètement, l'assiette parfaite pour moi, c'est une priorité. C'est-à-dire que dans une assiette, il faut des protéines, des féculents, des légumes cuits et des crudités. Voilà. Ça, c'est une assiette parfaite. Alors certains vous diront oui, mais moi quand j'ai fait mon régime pour perdre du poids, je mangeais pas les féculents avec les protéines. Certes, c'est ce que je faisais aussi. Sauf que j'avais jamais, un, perdu de poids, deux, je suis tombée malade derrière. Tout simplement parce que chaque famille d'aliments a besoin de l'autre pour être digérée. Donc si on veut que tout soit digéré le plus facilement possible, le plus légèrement possible, il les faut. Tous. Et ouais. Donc il faut vraiment quatre parties. Mais même concrètement, l'assiette parfaite, c'est 50% légumes cuits et les crudités, donc 25-25, clairement. 25% de protéines, 25% de féculents. Voilà. Et quand je dis protéines, ça peut être végétal ou animal. Donc, pour les végétariens, ça peut le faire aussi. Là, je vous ai un peu présenté tout ce qu'il ne faut pas faire et tout ce qu'il faudrait faire en l'occurrence. Euh, je vous rajouterai demain soir dans le live le petit-déj parfait. Enfin non, c'est demain, c'est ce soir, pardon, je suis désolée. Je vous présenterai donc dans le live ce soir le petit-déj parfait. Et vous verrez un petit peu comment vous pourrez enfin, l'organiser par chez vous. Ok. Je vous ai donc présenté tout ce qu'il ne faut pas faire. Je vous ai présenté comment il faut le faire. Je sais que ça fait énormément d'infos. Ça, je suis consciente. Ça, ce sont des infos que j'ai accumulées au bout de longues années. Je suis consciente aussi que vous vous dites, flemme, franchement, j'ai pas envie. Et je comprends tout à fait. Maintenant, réfléchissez. Pourquoi vous le faites? C'est tout. Est-ce que la motivation est suffisamment grande pour commencer à changer les habitudes? Je dis pas qu'il faut absolument tout changer du jour au lendemain, c'est pas possible, hein. D'ailleurs, dans mes programmes, c'est au bout de 6 mois qu'on le fait, pas du jour au lendemain. Donc clairement, si vous commencez par changer un petit truc, un petit truc, un petit truc, c'est déjà ça de gagner, vraiment. Donc je sais que ça paraît fastidieux, je suis passée par là, et si j'ai réussi, tout le monde peut le faire. Je rappelle que je suis Madame Malbouffe, que je suis Madame Quick, Burger King, j'aime pas McDo, jamais aimé McDo, pizza, chips et compagnie. Donc, si moi j'ai réussi et toute seule, y a aucun problème, je me fais absolument aucun souci pour vous, vous allez vous en sortir sans aucun problème. Rappelez-vous juste à chaque fois que vous avez un doute pourquoi vous le faites. Est-ce que vous voulez récupérer votre état lymphatique? Est-ce que vous voulez récupérer vos douleurs, vos insomnies, vos angoisses? Ça aide. Ça aide vraiment à avancer. C'est terminé pour le jour 3. Alors bravo, cette petite vidéo est un peu plus longue que les autres. Du coup, elle est le double, voire un peu plus. Ça fait 40 minutes. Mais bon, elle vaut ce qu'elle vaut. C'est un gros pavé. On se retrouve donc ce soir à 18h30 pour le live. Préparez vos questions. Le lien Zoom vous a été envoyé par mail et il est aussi dans le groupe WhatsApp. Cette vidéo aussi, pareil, va aller par mail et aussi dans le groupe WhatsApp. Venez au live, c'est très important. Je vais vous donner du coup toutes les étapes importantes pour commencer à modifier tout ça et pour que ça soit facile. Et je vais aussi répondre à toutes vos questions. Et vous présenter, mine de rien, une offre Black Friday que je n'ai jamais faite. Donc venez, vous ne serez pas déçus. Je vous dis à ce soir et en attendant, bah, je vous fais
Plein de bisous.